Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue dans la bulle de Virgie. Alors, vous êtes ici chez vous, bien sûr, et je vous invite aujourd'hui à faire une petite guidance pour découvrir les énergies du mois d'avril pour vous les Gémeaux. Alors, j'ai pris ici le Light Sears Tarot et on verra ensuite ce qu'on va prendre, hein. Allez, c'est parti, on y va. Les énergies des Gémeaux, les Gémeaux pour ce mois d'avril. Les Gémeaux pour ce mois d'avril, qu'est-ce que ça nous dit? Les Gémeaux, avril 2021 pour les Gémeaux. Ici, on a le roi d'épée et l'as d'épée. Donc, on voit clair, on a les idées claires. Allez. On va de l'avant, on sait trancher, on sait ce qu'on veut. Et on va faire quelque chose de nouveau. On se déleste des bagages, des choses trop lourdes qui nous empêchent d'avancer. Et on y va. Allez. On n'a pas envie, hein? Non, on n'a pas envie. Allez. On y va. Donc, pareil, deux as ici. Donc, on va de l'avant. On va de l'avant, amis taureaux. Ah, amis Gémeaux. J'ai hâte de faire les taureaux, du coup, je suis un petit peu... Surtout que la vidéo était un peu compliquée. Voilà. Donc, pour les Gémeaux... Ah ouais, on sort de quelque chose de difficile, les Gémeaux, hein. Alors... On a la reine d'épée avec de la nostalgie. Il y a quelqu'un ici qui a coupé, qui a tranché avec vous et vous y pensez beaucoup. Il y a de la nostalgie. On voit qu'il faut qu'on change de point de vue. Ici, on a essayé de garder un peu cet équilibre trop longtemps parce qu'on a refusé de voir certaines choses ou de voir les choses d'une certaine manière, mais ça nous a apporté beaucoup de tristesse en fait, d'essayer de garder cet équilibre. Vous êtes fatigué, vous êtes beaucoup fatigué et ça vous a rendu triste. Enfin, il y a quelque chose. Vous avez été dans cette hésitation avec le diable ici. Elle est magnifique cette carte. Vous avez hésité entre lui tendre la main ou pas en fait. Et d'un côté, il y a le monde et la construction. Avec le 8 de pentacle où on met les choses en œuvre, on essaie de faire les choses qu'il faut pour que les choses avancent. Et voilà, c'est constructif. Et puis à côté de ça, on a les pensées tristes. On a cette chose, on refuse un peu de regarder les choses en face, d'un autre point de vue, et cette nostalgie. J'ai l'impression que quelqu'un a coupé avec vous, et que vous repensez beaucoup à ça. Et vous essayez tant bien que mal de garder cet équilibre, mais c'est assez compliqué pour vous. Pourtant, le monde est au-dessus de vous, donc tout est possible, mais voilà, vous venez de passer, donc, comme je disais, en dos de deck, place de bâton. Donc vous avez ici effectivement, tout est possible pour vous, le monde est là, mais vous avez du mal à rester. Vous avez quand même beaucoup d'épées, beaucoup de pensées qui vous déstabilisent, qui vous alourdissent énormément. Alors vous avez le page d'épée, donc vous avez un déclic, vous voulez aller de l'avant aussi avec le cavalier de pentacle, vous avez envie de préserver vos acquis, vos amitiés, et vous retournez vers la convivialité. Vous préservez vos acquis pour vous permettre de garder effectivement cet équilibre qui va vous amener vers ce monde, vers cette ouverture. Et vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant. Vous avez vraiment ce déclic d'aller de l'avant parce que vous avez conscience que vous n'allez pas pouvoir éternellement rester dans cet équilibre avec ces mauvaises pensées. Mais tout est là. Vous avez ce qu'il faut. Alors, ici, je vais peut-être prendre, voilà, l'oracle des miroirs. Et voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs va nous dévoiler davantage pour vous, amis Gémeaux. Hop là. Alors, on parle d'un cadeau, d'un changement. Alors, on parlerait peut-être que cette nostalgie, que le fait d'avoir coupé les choses comme ça, d'avoir changé de point de vue, tout ça, serait peut-être un cadeau. Et c'est quelque chose que vous saviez déjà.
Donc, vous avez hésité avec le diable entre effectivement tenter de croire à une construction ou être dans cette tristesse, dans cette mélancolie, d'essayer de garder l'équilibre au milieu de tout ça, mais vous saviez déjà en fait. Vous saviez ce qui vous attendait, vous saviez ce qu'il allait se passer. Et on parle de changement ici. Et d'un cadeau. C'est un cadeau que, ici, que vous vous êtes peut-être même fait. Voilà, vous avez essayé. Et... hop là. Il y a eu la discussion, donc vous en aurez encore, sur du changement. Donc on a effectivement des discussions. Des changements, des paroles par rapport au passé. Donc ici, il y a une connaissance du passé, il y a quelque chose qui vous rend triste par rapport à votre passé, par rapport à quelque chose de profondément ancré en vous. Vous espériez peut-être que ce soit différent cette fois-ci, mais au fond de vous, vous saviez que ce serait certainement encore un peu pareil. Mais il y a malgré tout un cadeau. Et ça vous a apporté quelque chose, cette relation. Elle vous a ouvert à quelque chose et un changement d'une perception de vous. Donc, il y avait cette sensation de savoir un peu comment ça allait se finir, mais en même temps, cette relation était différente, vous a quand même apporté quelque chose, vous a ouvert, vous a apporté un cadeau sur quelque chose dont vous aviez quand même besoin. Il y a eu beaucoup de discussions et quand même pas mal de changements suite à cette relation apparemment ici. On va un petit peu voir si on parle du cadeau et du changement, voir ce qu'il en est. Je vais chercher un petit peu d'informations. Voilà, donc on a la victoire. Donc il y a quand même une victoire sur ce cadeau, donc il y a quelque chose, vous avez quand même gagné quelque chose dans cette relation, il y a quand même quelque chose dont vous sortez victorieux. Il y a la chance avec le changement, donc il y a des opportunités qui se créent. Donc voilà, tout n'est peut-être pas fini, ou alors peut-être que des choses vont se découler de cette relation. Il y a peut-être des choses qui vont encore se faire, peut-être que c'est un futur contact pour des choses que vous attendez. On parle de choses fécondes, de paroles fécondes, voilà, et une évolution. Donc vous voyez, peut-être que cette personne va rester finalement très positive pour vous à l'avenir, que vous n'aurez pas tout perdu en fait, ça restera quelque chose. Voilà, ici on parle quand même d'une distance par rapport à ce passé. Voilà, contrat, retard, distance. Oui, donc ici, on a quand même, oui, on va quand même aller tirer une là aussi pour voir. Alors, oui, donc il y a un côté, il y avait cette carte de la clairvoyance où vous avez vu, entre guillemets, la légèreté de la relation. Que vous avez voulu bien plus ancrer, mais il y a une légèreté, il y a, comment vais-je dire, il y a cette naïveté, cette douceur, cette bienveillance qui était là et qui vous a quand même permis malgré tout de voir ça comme une chance et comme un cadeau, parce que c'est peut-être pas ce que vous aviez eu effectivement avant. Ici on parle qu'au niveau du passé, vous avez pris une distance par rapport à votre fort intérieur, comme ça, qui a certainement été bien bousculé. Vous avez réussi à prendre de la hauteur et à vous éloigner de ces idées du passé qui n'étaient peut-être pas toujours positives. Et on voit qu'effectivement, les discussions restent très positives, très fécondes et que ça vous apporte une évolution. Alors, je ne sais pas l'évolution, à quel niveau elle se passe. C'est par rapport à vos idées de l'échec. Voilà, vous aviez peut-être d'habitude des ruptures effectivement qui se faisaient peut-être plus brutalement, de façon négative, on coupe les ponts, on se tire dans les pattes. Ici, c'est pas ça. Ça reste très bienveillant et il y a une évolution qui se passe encore derrière. Alors bon, je ne dis pas que le couple recommence, hein, je ne vois pas de carte de retour ou autre, mais on parle quand même, voilà, ici on parle de légèreté, de sexualité, on parle quand même d'une victoire par rapport à une passion, par rapport à de l'addiction, par rapport... il y a un cadeau pour vous par rapport à ce que cette relation légère, passionnée, fusionnelle, de ce côté vous a apporté. Voilà, j'ai l'impression que vous, peut-être pas encore de suite, mais qu'il y a effectivement
Vous allez prendre conscience que cette légèreté, voilà, il y a un contrat ici avec vous-même, hein, il y a un contrat, ou avec l'homme si vous êtes, on voit ici un contrat avec l'homme, mais je veux dire, ça peut être avec votre homme de cœur, ou avec vous-même si vous êtes un homme, mais un contrat où quelque part on reste dans la bienveillance. Voilà, on reste dans la bienveillance. Je vais voir ici avec 77. Hop. Voir ce qu'il nous dit. Alors. Oui, c'est une relation qui était peut-être un peu trop immature au niveau de l'engagement. Alors voilà, ainsi on voit une vague d'abondance. Donc je crois que quelque part, il reste quelque chose, il y a une victoire quand même sur cette relation. Hein. Il y a de l'abondance et on voit qu'il y a de l'amour quand même. C'est peut-être pas totalement fini ou c'est peut-être pas... oui, je crois qu'il y avait de l'immaturité, il y avait un manque d'engagement dans cette relation de la part d'un des deux. Il y a quelqu'un qui voulait une relation plus légère, mais finalement, ça vous a peut-être apporté... C'est peut-être pas ce que vous vouliez au départ, en fait. C'est une relation aussi superficielle, aussi légère, aussi... mais finalement, vous vous rendez peut-être compte que c'était de ça peut-être dont vous aviez peut-être besoin. Parce que finalement, là, il y a l'opportunité, le changement, et on voit qu'il y a cet amour quand même partagé. Et cette vague d'abondance, donc... la personne n'était peut-être pas prête à s'engager, en fait, avec cette immaturité. Et c'est ça qu'il y a une distance par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport au fort intérieur. Voilà, on parle d'une sagesse, mais il y a un peu le côté enfermé, vous voyez, on se retrouve un petit peu... c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit énormément, qui tourne peut-être un peu en rond, qui se retrouve enfermé dans sa spiritualité, dans sa sagesse, dans sa réflexion, elle évolue en fait, parce que finalement c'est une carte qui peut aller là sur l'enfant, et c'est quelqu'un en fait qui je pense est en pleine évolution. Alors regardez, on a donc la sagesse, l'union, la tranquillité, les envies, le cœur. Oui, non, je pense que c'est quelqu'un qui avait envie de ça, qui avait envie d'engagement, mais ici on voit qu'il y a l'enfermement. Voilà, la lune, donc toute cette instabilité, cette profondeur, ce besoin de repos. Et alors, il y a aller de l'avant, mais ce côté de mendier, encore de repos. Enfin, voilà, j'ai quelqu'un qui a peut-être trouvé sa route ici. Voilà, non, il n'y a pas de projet. Enfin, la tristesse, ne pas voir les choses, tourner en rond. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas bien dans sa peau, en fait. Donc, il manque pas forcément d'amour. C'est pas forcément définitif, cette histoire. Mais c'est quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui manque d'engagement, c'est quelqu'un qui manquait de maturité, mais elle arrive là, la maturité, on la voit ici. On sort de ce moi, de ce labyrinthe, après c'est donc moi je crois que c'est quelque chose qui peut, écoutez, voilà, des opportunités, donc il y a quelque chose qui peut effectivement, changement de perception, de vision, de point de vue. Voilà, ici on a une richesse, quelque chose qui vient, on a le silence et les doutes. Et la signature, mais écoutez, moi je ne vais pas vous dire, amis Gémeaux, que cette personne va forcément revenir. Parce que si ça se trouve, j'ai pas forcément vu non plus, c'est vrai, la carte de rupture, mais c'est quelque chose qui en tout cas est... c'est pas une relation qui fonctionne à tout va et qui, ouais, c'est la fête. Mais c'est vrai que je n'ai pas forcément vu de carte vraiment de rupture. Hein. Je vois effectivement des choses assez instables, pas forcément... on voit que vous allez de l'avant, on voit que... Pas qu'on tournez la page, mais que voilà, vous retournez vers des énergies positives. Et on voit que vous tirez en fait des leçons de tout ça, des leçons très très positives. Vous êtes apparemment très très mature, on voit ici. Et la personne apparemment manquait de maturité. Et elle serait peut-être bien en évolution par rapport à cette maturité. Parce que l'amour, on le voit, il est là, il est partagé. On voit qu'il y a encore des opportunités ici et les opportunités là. Donc on voit que cet amour partagé est rempli d'opportunités. Hein. C'est des deux côtés, quoi.
Regardez, vous avez la chance ici avec les opportunités et la chance là avec les opportunités. Donc, la chance n'est pas quand même quelque chose normalement qu'on a à tout va, tous les jours, toutes les minutes. Mais là, vous êtes entouré de la chance, quoi. Et je crois que votre maturité fait que vous abordez très sereinement cette situation, de façon très bienveillante, avec... voilà, vous changez votre point de vue, votre angle, votre façon de regarder la situation, malgré les doutes. Voilà, vous avez beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être pas dites dans cette relation et vous la voudriez plus riche. Ça tourne un peu en rond, vous êtes un peu... Mais voilà, on voit quand même cette vague d'abondance qui a peut-être du mal à arriver parce que la personne tourne en rond et a du mal à ouvrir les yeux sur la relation comme elle voudrait le faire. Mais on voit qu'il y a... On va voir sur ce silence. On va voir sur ce silence. Alors, on a l'homme ici. On parle du silence d'un homme. Vous ne diriez peut-être pas tout si vous êtes un homme, alors c'est l'homme de votre cœur. On parle de disputes, de conflits. Peut-être si vous êtes un homme ami Gémeaux, peut-être que vous ne dites pas tout ce que vous ressentez pour éviter les conflits. Justement, un peu par maturité, vous restez peut-être un peu dans le silence. Mais du coup, vous n'avez peut-être pas vos réponses, d'où une point d'interrogation. Parce qu'on parle ici du printemps. On parle de renouveau, on parle aussi de tendresse, de toutes ces choses mignonnes et jolies. Et nous sommes au printemps, et c'est vrai que comme on dit, c'est le moment du renouveau. Hein. Oui, voilà, donc on parle de renouveau. Hein. On parle de renouveau. Là, au niveau de la signature, je vais aller voir aussi ce qu'il en est. Pour voir de quoi. Là, on parle au niveau de l'enfermement. Hein. Alors c'est vrai que des vacances. Donc c'est quelqu'un, ici, je ne sais pas si c'est vous, ami Gémeaux, ou la personne de votre cœur, mais on parle effectivement de l'enfermement de quelqu'un qui a besoin de s'évader. Hein. C'est quelqu'un qui se sent enfermé et qui a besoin de s'évader, qui a besoin de repos, qui a besoin de changer d'air, qui a besoin de partir. Et je crois que c'est ça en fait. La relation pouvait peut-être s'apparenter à une prison. Elle a peut-être besoin de voir clair, de prendre l'air et de s'éloigner. Alors on va voir ici par rapport... Voilà, donc ici c'est quelqu'un qui a, je pense, des émotions très fluctuantes, qui tournent sur son nombril, là, et voilà, ici on parle d'aller et venu, de trajet, d'aller-retour, on ne sait pas, oui, non. Oui, c'est quelqu'un qui semble très instable pour l'instant, mais l'amour est là et les opportunités sont là. On voit que la maturité est là. Voilà, il faut le temps. Je crois que c'est une prise de distance qui était nécessaire pour retrouver l'équilibre. Voilà, c'est ça. Et là, on va regarder ici. Voilà, il y a une richesse ici, mais on parle que c'est quelqu'un qui doit faire, à mon avis, une introspection pour retrouver un petit peu sa richesse, son équilibre et ouvrir les yeux. Voilà. Il faut ouvrir les yeux sur sa richesse intérieure, sur ce qui l'anime. Sur quoi est-ce qu'on doit ouvrir les yeux ici? Qu'on doit changer de point de vue. Ben oui, sur la tendresse, sur l'amitié, sur la communication qui vous lie. Et ça va aller vite apparemment. C'est quelque chose qui va être rapide. On va aller revoir sur ces instabilités ici. Et l'harmonie qui va revenir. L'harmonie revient. L'harmonie revient. Voilà. Et alors on tourne le dos à la noirceur. C'est justement ce que j'allais mettre sur les cartes des amoureux, enfin de l'amour partagé. On va tourner le dos à cette noirceur qui... Voilà, tout ce qui était ici, qui est difficile, qui bloque. On tourne le dos à ça. On va voir derrière. Et alors regardez-moi ça. Derrière la carte qui tourne le dos, je voulais la recouvrir pour voir ce qu'il y avait derrière, s'il y avait du positif ou non. Et regardez-moi ça, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la convivialité. Pour l'été, il faudra peut-être attendre l'été que tout ça se décante, hein, amis Gémeaux. Mais ça reste prometteur, ça reste prometteur. Oui, oui. Alors on va tirer une petite carte conseil ici pour clôturer votre tirage. Alors voilà. L'attente, bah oui, je crois que c'est un peu ça, hein, amis Gémeaux. Même si vous ne le dites pas clairement que vous attendez, je crois que clairement, au fond de vous, l'attente est là. Hein. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite.
Ben voilà. Écoutez, moi je vous dirais une chose, n'attendez pas, n'attendez jamais. Vivez votre vie, ce qui devra arriver arrivera. Et c'est vrai qu'ici, j'ai envie de vous dire, la personne va revenir. Mais voilà, je veux pas vous dire, attendez, elle va revenir et que vous me disiez après, ah, Virginie avait dit qu'elle allait revenir, elle n'est pas revenue. Non, n'attendez pas. N'attendez jamais personne pour vivre, vivez votre vie. Et si la personne revient, ben voilà, ce sera juste bonheur, quoi. Donc voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, que vous vous êtes peut-être retrouvés dans cette guidance. Et n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et à me dire si ça vous a parlé ou pas. Alors, un petit pouce bleu, agitez la petite cloche pour vous abonner et avoir les notifications. Et moi, ça m'aidera un petit peu à remonter dans ce fil d'actualité YouTube, parce que quand on commence, eh ben, on est nulle part, quoi, hein. Donc écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril, mais je crois que il va l'être, il va l'être. Il est un peu lent, un peu dur au démarrage, c'est un peu fastidieux, mais en finalité, je ne dis pas que c'est au mois d'avril que ça va se décanter, puisqu'on parle de l'été, mais j'ai confiance, ça va aller pour vous. Excellent mois d'avril, je vous embrasse et à bientôt les Gémeaux.